Alors, après avoir fait la petite confiture qui est là en train de poser, on avait, vous savez, acheté une énorme courgette et au bout d'un moment, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire du reste, hein. Et j'ai cherché dans les, en cherchant mes confitures, les bocaux, etc. Je suis tombée sur les courgettes à l'aigre douce. Il y avait Pamela de la chaîne 5 à la maison. On avait fait un calendrier de l'Avent ensemble et je me souviens qu'elle m'avait envoyé des courgettes à l'aigre douce et mon mari et moi, on avait adoré ça. Donc, quand j'ai vu que ça existait la recette, elle me l'avait envoyé la recette, mais je l'ai pas là, je suis pas chez moi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire ça. Bon, on n'a pas pris une grosse quantité, on va pas faire une marmite énorme, on va pas manger ça tout l'hiver. Mais pourquoi pas tester. Donc, je vais vous... alors normalement, j'aurais pas pesé, voilà. Mais je sais qu'il y en a qui vont vouloir que je donne les quantités, etc. Non, ça va pas le faire là-dessus. Attendez, je vais mettre ça, ça sera plus facile. Et après, je transvaserai dans ma marmite. Voilà. Donc, je mets à 0. Voilà. Et je vais vous dire combien... voilà, j'ai pris un bol. 813 grammes. Bon, 800 grammes. Il y a 800 grammes de courgettes. Épluchées, parce que la grosse courgette, elle a la peau très très dure. Donc, même si on la met en bocal et tout, je pense pas que la peau, elle aurait été très comestible. Merci à toutes celles qui m'ont appris quelque chose. C'est que ces grosses courgettes là, en fait, c'est des courgettes à conserver, en fait. C'est pas des courgettes forcément à manger tout de suite comme celles qu'on achète dans le commerce, mais c'est des courgettes pour manger après l'été, quoi, au début de l'automne. Je ne savais pas, moi, je viens pas de la campagne, je ne sais pas. Donc j'en apprends tous les jours et j'en apprendrai encore. Donc cette recette-là, si vous la faites avec des petites courgettes ordinaires, vous pouvez garder la peau. Au contraire, je pense que c'est mieux de garder la peau. Vous enlevez bien par contre tous les petits pépins et vous coupez ça en cubes. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement dans la marmite. On va pas faire cuire aujourd'hui. Ah oui, je vous ai pas dit, ça se fait sur 3 jours. Voilà, ça se fait donc sur 3 jours. Et également un oignon rouge. J'en ai mis que un, mais si vous faites plus de quantité, je pense que vous pouvez rajouter en gros un gros oignon rouge pour 1 kg à peu près de courgettes. Donc on va mélanger, hein, bien sûr, répartir les saveurs de l'oignon avec la courgette. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va juste rajouter du gros sel. Donc, quand on a fait les courses, on a acheté du gros sel, parce que c'est pas forcément un produit que nous on utilise beaucoup. Non, la paire de ciseaux, elle était là. Voilà. Et au niveau des quantités, alors... comment vous dire? J'ai vu 2-3 vidéos à ce sujet. Ce n'étaient pas les mêmes quantités. Donc, je me suis dit que je vais prendre une bonne poignée et je vais la répartir. De toute façon, après, on va y goûter tout ça. Donc, voilà, une poignée, je pense que ça devrait suffire. On mélange. Voilà. On mélange bien. Et en fait, le but, ça sera que ça va dégorger. Ça va faire dégorger la courgette. Elle va rendre toute son eau. Et demain, on passera donc à l'étape suivante. Et je vous expliquerai ce qu'il faut faire à ce moment-là. Allez, à demain! Donc là, je mets le couvercle. Hein. À demain, non, pas encore. Hop, le couvercle. Et au frigo. Voilà, toute la nuit. Hello! Alors, notre préparation est restée toute la nuit dans le frigo et toute la journée. On les a laissés un peu plus longtemps parce que nous, c'est pas des courgettes les petites, les fines, c'est vraiment les grosses courgettes. Donc, on a estimé qu'il fallait les laisser un peu plus longtemps. Donc, on va découvrir ce que ça donne. Voilà, ah bah oui, ça a rendu plein d'eau. Plein d'eau. Ça sent les oignons. Hop. Voilà. Donc, vous voyez,
il y a de l'eau au fond de la casserole. Hein. Regardez, hop. Donc vu qu'on a mis du gros sel, etc., on va les rincer. Hop. Donc on verse tout dans la marmite, dans l'évier. Et on va bien les rincer. Donc ça, on va s'en servir. Hop. Moi, je les rince bien. Je vais les mettre dans un récipient. Et après, je vais les re-rincer. Je vais arrêter l'eau pour le moment. Hop. Voilà, voilà. On va essayer de récupérer un max de petits oignons. Ouvrir un petit peu. Pour faire couler l'eau. Vous voyez, moi je fais pas des quantités astronomiques. Hein. Moi c'est juste pour essayer. Voilà, ça sert à rien que je fasse 50 pots de choses si c'est pas réussi quoi. Hop. On rajoute bien. Voilà, et vu que c'est dans une passoire, je vais les laisser dans l'évier pour que ça s'égoutte bien. Voilà, donc je les laisse là pour qu'ils s'égouttent et on se retrouve au niveau du gaz. Alors voilà, on est au niveau du gaz. J'ai repris ma petite marmite. J'allume le feu. Assez fort quand même. Et je vais rajouter un demi-litre d'eau. Enfin, rajouter, je vais mettre parce qu'il n'y a rien dedans. Et pareil, un demi-litre de vinaigre blanc. Vinaigre d'alcool. Vinaigre blanc quoi. Un demi-litre. Ça va sentir fort dans la maison, ça, quand ça va bouillir. Voilà. Hop, on met dedans. Je vais rajouter également où ça, je l'ouvre, du curry. Et le curry, je vais mettre, je sais pas, une, deux. Alors, attendez, on va voir deux ce que ça donne. Bon, ils ne sont pas très remplis mes cuillères. Hein. 3 petites cuillères de curry. Allez, encore un petit peu. Ça, c'était pas rempli. On va dire 3 bien remplis. Voilà. On va dire. Et aussi 3 cuillères à soupe de sucre. Moi, je mets de la cassonade. C'est ce qu'on a. Ouh, et pareil, 3. 1, 2, 3 bonnes. Voilà. On va faire bouillir tout ça. Et quand ça sera en train de bouillir, on va laisser bouillir 5 minutes. Voilà. Donc là, je mélange bien tout. Et on va attendre que ça bouille. Ah ouais, déjà, ça sent bon. Le sucre, je me suis dit, ça va faire bizarre le sucre, mais non. Enfin, à l'odeur, ça sent bon. Après, au goûter, peut-être que ça va pas sentir... Au goût, pardon. Ça va peut-être pas sentir très bon, mais on verra bien. Donc, je vais... mon feu, est-ce qu'il est au max? Ah bah ouais, il est au max. Donc, on va attendre que ça boue. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Vous voulez que je vous chante une chanson? Non, non, mais... Non, mais je trouve que c'est sympa de faire ces conserves comme ça. J'aurais pas la patience de le faire tout au long de l'année. Hein, enfin,
d'abord, il n'y a pas des légumes tout au long de l'année, c'est vrai. Mais de faire, je sais pas moi, 40 bocaux de courgettes, 40 bocaux de tomates, 40 bocaux de carottes. Non, éplucher les haricots verts, après c'est super bien, hein, mais après on a tout ce qu'il faut sur place, on n'a plus de courses à faire et tout. Mais c'est un sacré boulot, hein, quand même. Chapeau, mesdames, hein, si vous faites ça, chapeau, chapeau. Parce que même les confitures, même les fruits au sirop, enfin, tous les bocaux et les compotes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah, les ratatouilles, les poivrons. Enfin, je crois qu'on peut tout mettre en bocaux, hein, je crois, hein. En bocaux. On peut tout mettre en bocaux, on peut tout mettre en bocal. En bocaux. On peut tout mettre en bocaux ou on peut tout mettre en bocal? Ça fait plus joli en bocaux. On peut tout mettre Parce en... que tu fais des bocaux, tu fais pas qu'un Ouais, mais... bocal. Alors, comment on dit, tiens? Dites-moi, il n'y a pas une preuve Là, de... c'est en bocaux. On peut tout mettre en bocal ou on peut tout mettre en bocaux. Ça se trouve, on peut dire les deux. Voilà, on peut tout conserver. Voilà. Je sais pas s'il faut mélanger tout le temps ou pas. Ouais, c'est ma manie de mélanger. Alors, c'est bizarre parce que ça fait un petit film sur le dessus. Comme si j'avais mis du gras. J'ai pas mis du gras parce que j'ai mis du vinaigre. C'est bizarre, hein? Bon, on touille, on touille, on touille. Et quand ça va bouillir, on attendra 5 minutes. Tiens, je vais préparer le truc. Oh, bim. Alors, attention les oreilles, minute, seconde. Attention les oreilles, ça va le faire beaucoup parce qu'il faut que... Oh, 5 minutes, je vais mettre 4,59, ça fera moins mal aux oreilles. Allez, je vais mettre 5 minutes, 5 vraies minutes. Voilà. Après, il faudra... J'aurais juste appuyer sur Start. Ça bouille ou ça bouille pas? Bah, je trouve que ça sent pas trop le vinaigre, en fait. Hein. Si. En fait, si. Quand on sent de près, si, ça sent. En fait, il faut que j'arrête de remuer parce que si je remue, je vois pas si ça boue ou pas. Là, j'entends que ça vient. Pendant ce temps-là, les autres légumes, là, les légumes qui sont dans l'évier, dans la passoire, ils sont en train d'égoutter et on va les remettre dans l'eau. Ah oui, ça va commencer là, ça commence à changer d'aspect. Alors, normalement, il faut rajouter, d'après ce qu'on m'a dit, de la moutarde aussi. Le problème de la moutarde, vous savez très bien, nous sommes au mois d'août 2022. Je dis ça au cas où cette vidéo, vous la regardez en août 2030. Nous ne trouvons pas de moutarde dans les supermarchés. Pénurie de moutarde. On a eu la pénurie d'huile il y a quelques mois. Et là, la pénurie de moutarde. Donc, il n'y a pas de moutarde. Donc, je fais la recette sans moutarde. Hein. Parce que mamie, en temps normal, elle n'en achète pas trop. Donc, il n'y en avait pas. Et puis, on a regardé chez Lidl s'il y en avait. Bah, il n'y en avait pas. Bah, tant pis. Hein. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Bon, il n'y aurait pas eu de vinaigre. Je pense qu'on n'aurait pas fait la recette. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Donc, j'espère que la moutarde, c'est pas quelque chose... c'est pas un élément primordial pour la recette quand même. Ça vient. Je vois des petits bouillons. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là, ici là. Ah bah oui, moi je fais tout avec vous, hein, écoutez. Du coup, je parle. Ça me change, moi qui parle jamais. Je sais pas, je suis une vraie pipelette. Quand je fais une vidéo YouTube, je suis une vraie pipelette. Ah oui, ça commence à bouillir. Oh, ça saute. Je vais attendre que ça boue vraiment pour déclencher le minuteur.
Et voilà. Dites-moi vous en commentaire si vous en avez déjà fait des conserves comme ça de légumes aigre douce. Je crois qu'on peut faire ça aussi avec des choux-fleurs, avec des carottes aussi. On peut ouais, oui, bah après c'est le même mode de conservation, je pense, que les cornichons, hein, c'est le même le même système. Hop, donc bon bah ça commence à bouillir. C'est parti. Et voilà. Ça fait 5 minutes, vous avez vu, j'ai pas touché, j'ai pas remué, j'ai laissé bouillir le petit bouillon à sa manière là. Et maintenant, tout simplement, on arrête le feu et on vient mettre les légumes dedans. Hop, ils sont là. Et hop. On arrête le feu. Là, on remet pas à chauffer. C'est fini pour le deuxième jour. Voilà, j'ai tout mis. On mélange bien. Vous voyez, on laisse bien, ça va bien prendre toutes les saveurs en fait. Et on laisse comme ça toute la nuit. Là, je vais attendre un peu que ça refroidisse parce que si je mets le couvercle tout de suite, ça va faire de la condensation avec la chaleur. Mais je vais attendre que ça refroidisse un peu. Après, je mets un couvercle et je laisse toute la nuit comme ça. Le feu éteint, hein. Laissez pas le feu allumé, hein. Le feu éteint. Toute la nuit comme ça. Alors la petite musique que vous entendez derrière, c'est l'essorage de la machine à laver. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite et vous allez voir, demain c'est encore plus facile que les 2 premiers jours. Donc hein, jusque là c'était très facile et demain c'est hyper facile. Allez, à demain. Bon, ça y est, on est le 3e jour. Je vais allumer le gaz. Je vais faire bouillir pendant, encore une fois, 5 minutes. Voilà, attendez, je vais vérifier que c'est bien. Oui, c'est ça, 5 minutes. Et après, on mettra tout simplement dans les pots. Voilà. Donc, je vais pas vous garder jusqu'à temps que ça bout, hein. Regardez, ça a bien pris. Les oignons, ils ont bien... comment? Ils ont bien coloré la sauce. Bon, il y avait du curry, d'accord, mais... attendez. Hein, ça fait c'est presque un bouillon de... un bouillon de volaille. Non, ça sent très très bon. Bon, hier, ça a un petit peu parfumé, un peu trop la pièce, hein, quand même. L'odeur de vinaigre qui cuit, ça parfume, hein, on va pas se mentir. Le vinaigre, le curry, ça parfume la maison. Mais une fois qu'on a mis le couvercle, tout va bien. Donc, je vais faire bouillir pendant 5 minutes et je vous retrouve juste après. Donc, ça va bientôt sonner. Voilà. Ça fait 5 minutes que ça bout, donc je vous l'ai pas montré en vidéo, hein, ça servait à rien que je vous montre ça. J'arrête le feu et on va passer à la mise en bocal ou mise en bocaux. Enfin, hein, vous voyez ce que je veux dire.
Voilà, donc on est arrivé sur la table et j'espère que j'ai lavé assez de pot et que je vais surtout pas en mettre partout. Voilà, alors on met, on remplit les bocaux, hein. Qu'est-ce que je vois pas comment je peux dire autrement. Alors je les ai bien lavés juste avant. J'ai vu à chaque fois que je regardais des vidéos de concerts ou de choses comme ça, en ce moment je regarde beaucoup, ils disent qu'il faut bien laver les bocaux juste avant de les remplir. Donc je les ai bien lavés et là je les ai remplis et je les retourne. Vous n'allez pas les voir, mais hop, voilà. Je fais pareil jusqu'à temps que de tout remplir, hein, voilà. C'est pas très compliqué. Alors j'en ai goûté un là. Je me dis la prochaine fois peut-être je mettrai un tout petit peu moins de vinaigre parce que ça arrache, hein. Alors j'ai fait des petits pots, pas trop gros parce que bon, je pense que ça c'est un peu comme les cornichons. On a des périodes où on va en manger pas mal et puis d'autres périodes où on va moins en manger. Donc je trouvais que c'est chaud. Je trouvais que c'était pas la peine de faire des gros pots. Mais après on n'a pas 50 000 pots à la maison. Donc je fais le vinaigre, ça prend la gorge. Je fais avec ce qu'on a, quoi, voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose pour remplacer un peu les cornichons. Hop, ça sent très très bon. Alors nous on fait ça, enfin là je fais ça, il doit être 21h, 22h. Donc ça parfume toute la baraque pour aller se coucher, c'est génial. Peut-être un petit peu plus de jus dans celui-là. Hop, voilà. Hop. Tac. Celui-ci, c'est celui-là. Voilà. Hop. Et je retourne. Tac. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut les retourner, mais dans toutes les vidéos que les gens faisaient des conserves, ils retournent les bocaux. Donc, bon. Bête et disciplinée, je le fais. Je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. Donc, je pense que je vais faire que un. Celui-là, ce sera le dernier. J'ai fait un grand bocal du coup et 3 petits. Et c'est chaud. Donc, je vais essayer d'en mettre le max. Après, s'il y a 2 petits bouts qui traînent, oh, ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. Hop, voilà. Nickel. J'avais vraiment le compas dans l'œil. Vous voyez pas grand chose. Je vais me rapprocher. Ouais, parce que, hop, je suis concentrée sur ce que je fais. Je regarde pas mon retour caméra. Voilà. Encore une nouvelle expérience pour moi. Je trouve très sympa à faire.